Ouais, salut les amis, c'est Éloge. J'ai décidé de m'adresser à vous pour vous saluer, pour voir si tout le monde va bien et puis pour annoncer le programme de ce vendredi. Voilà. Et je ne vais pas être trop long, seulement que je voulais juste vous inviter à ce programme parce que j'estime que tout le monde mérite d'apprendre ce que je vais enseigner. Vous voyez, comme je l'ai dit, il y a de nombreuses personnes qui chaque jour sont en train de prier pour que le Seigneur les aide. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles je tente de faire mon programme qui consiste à partager les connaissances que le Seigneur m'a données pour aider tous ceux qui le souhaitent à vraiment apprendre à prier. Mais vous voyez, dans la vie, il n'y a pas seulement que les prières de combat qui existent, il y a aussi ce qu'on appelle des prières prophétiques. Vous voyez, lorsque nous parlons de prières, il y a plusieurs sortes de prières dont nous pouvons pointer du doigt, dont un chrétien ou bien celui qui veut vraiment avoir une bonne relation avec Dieu doit apprendre à faire. Et quand nous parlons de prières, nous voyons dans la Bible qu'il y a des gens qui, après avoir péché contre Dieu, on fait ce qu'on appelle des prières de repentance. Vous voyez, quand on est en erreur, on fait ce qu'on appelle la prière de repentance, juste pour se faire innocenter, pour se faire pardonner, afin de retrouver toutes les chances et les bénédictions que nous avions perdues. En effet, quand on pêche, on perd la couverture spirituelle. Et une fois que nous perdons la couverture spirituelle, le diable profite de nos péchés. Et à mesure que nous ne parvenons pas à nous faire innocenter, c'est-à-dire à nous repentir sincèrement et à abandonner le péché ou à quitter l'état dans lequel nous sommes pour être des personnes purifiées, le péché que nous avions commis prolonge notre souffrance, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'esprits qui profitent pour nous assujettir. Mais quand bien même qu'on se repent, on demande à Dieu de nous pardonner et d'ouvrir de nouvelles portes. Même s'il nous a pardonné, il y a quand même ce que j'appelle des prières profondes à faire. Vous voyez, tout récemment, j'ai posté une vidéo. Ben, ce n'est pas une vidéo, c'est un audio que j'ai fait sous forme de vidéo pour dire aux gens que beaucoup de chrétiens sont à l'église et sont des fervents chrétiens. Vous voyez, tous ceux qui sont aujourd'hui dans les églises et qui souffrent ne sont pas nécessairement des gens qui vivent dans le péché. De temps à autre, lorsque nous, serviteurs de Dieu, nous prêchons à l'église, nous avons tendance à faire croire aux gens que c'est parce qu'ils ont péché qu'ils sont en train de souffrir. Mais tout le monde ne souffre pas pour son péché. Il y a des gens qui sont des véritables chrétiens, des gens qui sont amoureux de Jésus. Il y a des gens qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ne souhaitent rien d'autre que voir le monde devenir meilleur. Tout le monde n'est pas méchant. Mais leur seul problème est le manque de connaissances pour faire des prières pouvant leur permettre de bénéficier des bienfaits de l'Éternel. C'est en effet ce que je veux enseigner ce vendredi pour ceux qui désirent vraiment apprendre, parce que beaucoup sont occupés à poursuivre souvent des choses qui ne leur servent à rien. Et il y a aussi qui sont occupés à bâtir des choses importantes. Mais je pense que quiconque le désire véritablement crée toujours le temps. D'ailleurs, nous faisons tout en fonction de nos intérêts. L'être humain est comme ça, toujours porté vers ses intérêts. Il ne communique qu'avec ce qui l'intéresse, il ne fait que ce qui peut lui rapporter, il ne poursuit que ce qui peut l'aider à avancer. Bon, donc on ne peut juger personne pour cela, c'est la nature humaine, on est tous comme ça. On appelle les gens quand on a besoin d'eux, quand on n'a pas besoin d'eux, bon, écoutez, on passe à autre chose. Mais c'est très important que lorsque un homme ou une femme qui prétend être un chrétien fait face à des difficultés, malgré ses prières, malgré ses bonnes intentions, il est très important que cette personne se décide à changer de stratégie. Donc, dans ma vidéo précédente, comme je le disais, j'ai enseigné le fait qu'on peut être un chrétien pardonné et affranchi, mais que si on ne sait pas prier pour reprendre les bénédictions que nous avions perdues après avoir chuté dans le péché, dans le filet de l'ennemi, on peut être un bon chrétien, mais un bon chrétien fauché
pauvre misérable et qui ne trouve pas de faveur. Vous savez pourquoi? C'est parce que être un chrétien, donner sa vie à Jésus-Christ, c'est déjà un premier pas pour apprendre à connaître le royaume de Dieu, pour apprendre à marcher avec Dieu. Mais durant notre marche avec Dieu, nous devons savoir prier. Pourtant, toutes les prières ne sont pas nécessaires. Toutes les actions dans la parole de Dieu, je veux dire dans la vie chrétienne, ne sont pas toujours nécessaires. Donc, pour savoir d'abord, pour poser une bonne action, un chrétien doit d'abord savoir de quoi sa situation a besoin. Ok? Et pour agir, nous devons avoir la direction du Saint-Esprit. Et malheureusement, beaucoup ne savent pas comment non seulement développer une bonne relation avec le Saint-Esprit, mais aussi comment faire des bonnes prières. Pour moi, une bonne prière, c'est une prière qui correspond non seulement à votre situation, mais aussi qui correspond à ce à quoi Dieu attend de vous. Parce que vous pouvez être en train de faire des prières de combat, des prières d'intercession, alors que votre situation a tout simplement besoin de déclarations positives. Donc, durant ce programme, j'aimerais apprendre aux gens quand faire une prière prophétique ou quand faire une prière de restauration, une prière de restitution, une prière de combat et quand faire une prière de repentance ou quand faire des louanges et des adorations. Beaucoup vont à l'église. J'entends des gens qui font des prières. On organise toujours des programmes de restauration. On organise toujours des programmes de délivrance, des titres. On donne des titres incroyables à couper le souffle, je l'ai dit. Et parfois même quand tu entends ces programmes, tu te dis aujourd'hui c'est ma délivrance. Mais tu y vas et tu reviens inchangé. Tu vas et tu reviens, tes problèmes sont encore là. Tu vas et tu reviens et tes difficultés sont encore là. C'est parce que tu n'es pas allé au bon programme. Vous savez, souvent, nous devons apprendre à prier et à demander à Dieu de nous conduire à des programmes dont nous avons besoin. Parce que quand nous allons à des programmes qui ne nous apportent aucune solution, nous ressemblons à des gens qui vont dans des magasins dont ils n'ont pas besoin, c'est-à-dire des magasins qui ne fournissent pas le produit dont ils ont besoin. Alors moi, Éloge, j'aimerais vous dire que un chrétien peut sortir de sa situation plus rapidement, le plus rapidement possible à mesure qu'il sait exactement de quoi sa situation a besoin. Aujourd'hui, je le dis toujours et beaucoup ont l'impression que je les blâme. Nous avons nos soeurs, nos frères, nos enfants, tout le monde qui aujourd'hui ont des gros noms. Je suis avec tel pasteur, je suis avec tel prophète. Il y en a même surtout les femmes, elles sont des spécialistes de chasse aux prophètes. Si tu leur dis, il y a un bon prophète ici, elles s'en vont. Il y a un bon prophète, il devient le papa. Aujourd'hui, il devient le papa. Demain, l'autre devient le papa. C'est-à-dire, elles ont des milliers de papas. Mais la réalité est que, malgré ces milliers de papas, de pasteurs, de prophètes dont elles sont entourées dans l'espoir d'avoir la solution à leurs problèmes, rien n'a changé jusqu'à ce point. C'est pour juste dire que, à moins que ce soit Éloge ou un autre pasteur, à moins que cette personne ne vous donne des prières conformes à votre situation, il vous sera difficile d'avoir la solution. En effet, ce n'est pas le pasteur qui fait quelque chose, mais c'est votre application de ce qu'il vous enseigne qui fait la différence. Donc j'aimerais vous dire que il ne s'agit pas de ramasser toutes les prières pour déposer sur votre tête. Il est très important d'avoir des documents de prière, d'avoir tout ce qu'il vous faut. Mais avant de les utiliser, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Je salue une sœur qui est en Ontario, qui avait mon livre de prières de protection. Un jour, cette sœur faisait face à des difficultés et sans savoir, Dieu était en train de lui parler pour lui dire, va dans le livre d'Éloge et prends telle page. Elle dit, mais pourquoi et qui cite telle page et qui cite telle page? Et effectivement, cette femme est allée prendre le livre, elle a entendu la voix, elle a ouvert la page et c'était une page de mon livre de protection maximale qui traitait exactement de ce dont elle avait besoin. Vous voyez, Dieu ne vous dira pas d'agir si cela n'est pas proportionnel à votre situation. Et beaucoup font des prières. Je vais juste vous enseigner des secrets pouvant vous aider à avancer. Aujourd'hui, certains savent prier. Si c'est pour envoyer le feu, ils savent envoyer le feu. Mais je vais juste vous dire que vous n'avez pas besoin d'agir dans le vide et dans la chair. Apprenez plutôt à faire toutes sortes de prières. La Bible déclare que nous devons faire toutes sortes de prières sous la direction du Saint-Esprit.
Vous voyez? Donc, vous devez développer une relation avec le Saint-Esprit, ce qui vous permettra de savoir comment agir proportionnellement à chaque situation, comment réagir face à chaque incident, face à chaque circonstance que vous rencontrez dans la vie. Mais ce que j'aimerais plutôt vous apprendre ce vendredi, c'est comment faire une prière fervente. Quand nous allons dans la Bible, nous voyons que beaucoup ont prié, mais Dieu a toujours exaucé leur prière, souvent même sans même que ces personnes ne fassent des efforts. Mais la Bible précise quelque chose que j'aimerais vous dire. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais avant que la Bible ne nous dise que la prière fervente du juste a une grande efficacité, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit dans sa parole que confessez vos péchés. Vous voyez, confessez vos péchés. Et puis la Bible précise en disant, Élie était un homme comme tout autre. Vous voyez, Élie, le prophète Élie était un homme comme toi et moi. Pas différent. La Bible dit qu'il était un homme comme tous les autres hommes. Mais il a prié et le feu est descendu. Vous savez pourquoi Élie a prié et le feu est descendu? Je pense que c'est l'une des raisons, c'est l'une des questions auxquelles je me posais. Je veux dire, des réponses que je cherchais. Parce que, excusez-moi, je me suis toujours posé la question de savoir, mes seigneurs, pourquoi quand je commence un projet, je le termine? Et pourquoi quand je demande quelque chose avec la prière, tout de suite, les gens, j'obtiens ce que je veux? J'ai réfléchi, et j'ai constaté que c'est tout simplement parce que les gens n'adaptent pas la méthode, le procédé de la prière à leur situation, et aussi c'est parce que leur attitude ne correspond pas à ce qu'ils doivent demander. Vous voyez, vous devez apprendre à adapter l'attitude à la circonstance. Quand vous regardez la Bible démontre que il y a des gens qui ont prié jusqu'à ce qu'il y ait un tremblement de terre. On ne peut pas se mettre à prier pour qu'il y ait un tremblement de terre en murmurant. Et c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. La prière a une efficacité quand on hausse le ton. La Bible nous précise clairement que Paul et Silas priaient et d'autres entendaient. Mais il y a des chrétiens qui prient sans autorité. Non seulement ils ne sont même pas convaincus, il faut que ce soit un pasteur, un évangéliste, un prophète reconnu qui déclare des paroles sur leur vie pour qu'ils soient confiants qu'on a prié pour eux. Mais quant à eux, même leur prière, aucune assurance, rien, sans autorité. Comme je le dis, ce sont des chrétiens qui croient en Dieu, mais appelle-les pour leur dire que ton enfant est malade, tu as besoin de quelqu'un pour prier. Ils vont douter de leur capacité à guérir cet enfant. Donc, ce vendredi, je vous invite, le diable va trouver toutes les raisons pour vous empêcher. Ben, écoutez, chacun poursuit que ce qui l'intéresse. On est dans un monde où chacun est en train de chercher à régler ses problèmes d'ailleurs. Où vous êtes là, nous savons tous que vous avez des défis, vous avez des réalités, vous avez des choses. Chacun en a. Mais moi, je dispose mon temps pour vous apprendre à faire des prières prophétiques et une prière fervente. C'est peut-être l'un des secrets qui permet que Eloge, quand il se lève, il gagne ses batailles. Et vous aussi, vous gagnez vos batailles. Mais j'aimerais, en plus de vos connaissances, j'aimerais, en plus de vos dons et talents, j'aimerais, en plus de vos communautés, vous apprendre à faire des prières prophétiques. En effet, la prière prophétique est si importante. La prière prophétique est tellement importante que quand vous allez dans la Bible dit qu'il est bon qu'on apprenne à parler en langue. En fait, la Bible déclare que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Le parler en langue est conseillé. Le parler en langue, on parle du parler en langue dans la Bible. Mais la Bible dit qu'il est préférable. Vous voyez, il est préférable que chacun apprenne à prophétiser. Vous voyez, la prière est bonne, parler en langue est bon, mais la Bible dit qu'il est préférable que chacun apprenne à prophétiser. Parce que si celui qui parle en langue ne se fait pas comprendre, qu'est-ce qui peut se passer? Il est bien de parler en langue, mais très important de parler en langue quand vous êtes guidé par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont juste forgé l'habitude de parler en langue, quand bien même que leur situation n'a pas besoin même qu'on parle en langue. Moi, je connais des chrétiens qui ne font que prier en langue. Mais vous allez voir que pendant 50 ans, ils sont là, leur situation n'a jamais changé. Il y a des gens qui ont parlé en langue, mais ils ont été conduits par qui? Par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont parlé en langue.
la langue qu'ils ont parlé était spirituelle et c'était adapté à leur situation. Et il y a des gens qui en ont fait une routine. Allez-y dans la Bible et lisez ce que la Bible dit au sujet du parler en langue. Vous voyez? Donc, il est bon de parler en langue quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Ça n'a pas besoin de vous chercher, forcer à réciter une formule que vous connaissez. Moi, je ne sais pas parler en langue. Je ne fais des choses que quand je suis conduit par le Saint-Esprit. Mais il y a des gens, ils savent exactement les phrases. Et puis, toujours, ce sont les mêmes phrases. Quand vous devez parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui vous guide. Quand le Saint-Esprit vous inspire, non seulement le parler en langue sort d'une manière originale, mais c'est accompagné d'une révélation. Cette révélation vous permet de comprendre le sens du parler en langue de la parole que vous avez reçue. Mais comment pouvez-vous prétendre être en train de parler en langue alors que, après avoir fini de parler en langue, vous-même vous êtes incapable d'expliquer aux gens ce que vous venez de dire? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous a parlé? Alors que quand Dieu inspire quelqu'un qui a parlé en langue, quand la personne finit, il y a quelqu'un qui interprète sur le champ. Même la Bible le dit. Quand quelqu'un parle en langue, il faut qu'il y ait une interprétation. Je vais donc vous dire de ne plus apprendre à faire les choses dans la chair. De ne plus apprendre à faire les choses dans la chair, mais d'agir selon le Saint-Esprit. Une fois que vous agissez selon le Saint-Esprit, vous allez voir que vos paroles seront puissantes. Enfants de Dieu, il y a de nombreux chrétiens qui ont reçu des révélations prophétiques. Ils ont reçu des révélations prophétiques, mais ils ont oublié que on ne peut pas s'asseoir pour attendre une révélation prophétique. Une révélation prophétique a besoin d'une action prophétique. Dans la Bible, Dieu avait révélé que telle personne allait enfanter, telle personne allait faire ceci, telle personne allait faire cela. Mais vous remarquez que avant que chaque révélation que Dieu a donnée à ses serviteurs, ses enfants, ne s'accomplisse, ils ont tous été conduits par l'Esprit à poser des actions prophétiques. Je vous donne un exemple d'une action prophétique. Avant que la promesse de Dieu sur Abraham ne s'accomplisse, Abraham a été conduit à poser une action prophétique. Avant que Isaac ne bénisse Ésaü, il a dit à Ésaü de lui faire à manger. Ça, c'est une action prophétique. Il y a des différentes sortes d'actions prophétiques et de prières prophétiques qui permettent à la révélation prophétique de s'accomplir. Et aujourd'hui, on est là, on donne des révélations aux enfants de Dieu. Il y a des gens qui donnent des révélations aux enfants de Dieu. Ils ramassent la prophétie, ils déposent sur sa tête. Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Mais la personne est en train d'attendre depuis 50 ans. Même barbe est en train d'avancer. Les barbes sont en train de sortir, barbe blanche, cheveux blancs, qui ne comprennent pas. Mais Dieu a dit pourquoi il ne fait pas. Mais écoute mon frère, ma soeur, si Dieu a dit et puis il ne fait pas, il faut comprendre que c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit accompagner ce que Dieu a dit pour que cela se manifeste. Donc vous devez savoir que les paroles les plus puissantes dont la Bible parle, c'est la prophétie. La prière est bonne, mais la prophétie est plus puissante que la prière. Je me rappelle que un jour, j'étais en train de conduire et je partais à une invitation. On partait quelque part à Burlington. Et puis, j'ai commencé à déclarer des paroles. Sur le champ, l'onction m'a saisi. Sur le champ, l'onction m'a saisi et c'était des paroles qui sortaient. J'étais étonné. La parole prophétique est si puissante que la Bible dit qu'on doit prier en tout lieu, en tout temps. Imaginez, on doit prier en tout lieu, en tout temps. Avant de manger, il faut prier. Avant de dormir, il faut prier. Tu te réveilles le matin, il faut prier. Ton pied a cogné, caillou, il faut prier. Tu as vu une souris qui passe, tu dis au nom de Jésus, je lis. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais, une fois qu'une seule prophétie sort, la Bible dit, même si cette prophétie sort et qu'elle tarde, attends-la, peu importe le temps, elle va s'accomplir. Regardez comment la prophétie est puissante. Donc je vais vous faire comprendre que si vous voulez vite sortir de votre situation, c'est pour ça même que le Seigneur m'a restauré, parce que moi j'étais dans la galère, une galère qui n'a pas de grands-pères ni de petits frères. Je vous assure que quand je parle de galère, c'était une galère où même ma serviette était tellement devenue vieille. Je ne peux pas raconter ça tout le temps. Ma serviette était tellement devenue vieille que quand j'ai fini de me laver comme ça, il faut encore prendre le temps pour enlever les résidus de la serviette. Vous voyez comme quand une serviette vieille, il ne faut pas cacher les choses, il faut dire la vérité. Mais un jour, j'ai pleuré. C'était la première fois que je pleurais comme un bébé. Et dit, mais Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Beaucoup d'entre vous ont déjà posé cette question à Dieu. Pourquoi m'abandonnes-tu? Si on dit tu es Dieu, pourquoi n'es-tu pas capable de régler ma situation?
le jour, c'était en juillet, j'ai pleuré parce que j'étais tellement spirituellement attaqué que même mon ami m'a rêvé, j'étais spirituellement mort. Imaginez, il est venu dans ma chambre en rêve, il dit que il a vu que j'étais mort et décomposé. C'était pas que j'étais mort physiquement, spirituellement j'étais mort et décomposé. Regardez, vous allez voir. Dans la Bible, lorsque Ézéchiel était dans une situation d'ossements desséchés, les ossements étaient desséchés et dispersés, c'était la mort spirituelle dans la vie des enfants de Dieu. Dieu disait à ses enfants, vous dites que nous sommes morts, notre espérance est truc. Et il dit à Ézéchiel maintenant, prophétise. Alors, le Seigneur me donne le livre d'Ézéchiel. Je ne comprenais pas. Je pleure et le livre d'Ézéchiel sonne dans mon esprit. Alors, je prends le livre d'Ézéchiel et je commence à lire. Et l'Esprit de Dieu maintenant me dit, c'est par des prières prophétiques que tu seras libre. Prières prophétiques. J'ai participé à tous les gros programmes du monde. Je vous assure. Je suis même allé dans un endroit où on dit on lave les gens avec parfum. Ce sont mes petits secrets que je vous dévoile. Quand on est fatigué, quand on souffre, on est prêt à tout pour être délivré. Mais ça, c'était quand j'étais un peu plus jeune, hein, donc n'allez pas modifier ce que j'ai dit. Je suis allé dans une église où le prophète, il lave les gens avec parfum. Ils m'ont lavé avec parfum fatigué, parfum a brûlé mon corps fatigué. La situation n'a pas changé. Je suis allé dans des églises où on dit qu'il faut donner offrande. J'ai donné, la situation n'a pas changé. Mais, Seigneur, tu me dis que c'est par des prières prophétiques que je serai libre. Comment ça? Une situation qui dure depuis 5 ans. J'ai même perdu mon fils. J'ai perdu mes amis m'ont abandonné. Tout le monde me fuit. Je suis devenu misérable tellement j'étais devenu misérable. J'ai quitté les 72 kilos, mais maintenant je faisais 65 kilos. Je ne mange pas tous les jours. Des fois, je bois l'eau pour dormir. Je mange de la papaye verte pour dormir. Je dormais par terre dans une église où... Et tu me dis, c'est par des prières prophétiques. Mais j'avais tellement souffert que même si on venait me dire que demain, là, Dieu va te visiter, là, j'avais encore des doutes. Mais quelque part dans mes doutes, dans l'obscurité de mes doutes, j'avais encore un peu de foi. Parce que j'étais sûr que si je doute, si je ne crois pas, j'ai fait quoi? D'abord, même ceux qui doivent m'aider m'ont abandonné. Tous mes amis m'évitent. Il y a déjà même là, quand je prends le téléphone, j'appelle là, ils savent que non, c'est pour demander des lettres. Et le Seigneur me dit, c'est par des prières prophétiques que tu seras libre. Alors quand je fais allusion, quand je fais une comparaison avec la situation des ossements desséchés, et Dieu me dit de prophétiser. Ok, maintenant je lui dis, mais comment cela se fera-t-il? Sur le champ, l'Esprit de Dieu me conduit et il y a une parole qui commence à sonner dans mon esprit. J'ai même fait une chanson avec cette chanson, cette parole. Et la parole me dit, les cris d'une femme en travail n'inquiètent guère. Cette parole, quand je l'écoute toujours, ça me touche. Peut-être que c'est à toi que je m'adresse. Il dit, les cris d'une femme en travail n'inquiètent guère. Mais au bout se préparent des cris de joie. Mais ce qui rend sa joie difficile et mélange son sourire aux larmes qu'elle utilise comme une eau de consolation, c'est quand il n'y a personne auprès d'elle pour lui tenir la main et lui dire « pousse et prends courage » quand elle manque de force. Mais dans le couloir de l'hôpital se trouvent de nombreuses personnes qui sont venues pour l'accomplissement du dernier jour du 9e mois, car tous, depuis qu'ils ont aperçu son ventre, ont compté avec elle les heures, les jours, les semaines et les mois, sachant malgré tout qu'elle devrait affronter la douleur et la souffrance. Tous se disputent sur le sexe du bébé, selon qu'ils désirent l'avoir. Mais personne ne se soucie de la pauvre mère choisie par Dieu pour affronter cette épreuve de vie ou de mort. Vous voyez, et quand j'étais en train d'écouter ces paroles, je me voyais, oui, personne ne se soucie de la pauvre mère choisie par Dieu pour affronter cette épreuve de vie ou de mort. Et puis la voix me dit, mais cette femme, c'est toi. C'est aussi tous ceux qui sont abandonnés, oubliés, poursuivis par la sorcellerie de leur famille parce que les hommes pensent que vous n'avez pas le droit de réussir. Que vaut un pauvre? C'est ainsi que certains souhaitent vous voir. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous battre. Certains attendent que vous réussissiez pour savourer la victoire. Mais personne ne se soucie de vos galères, de votre misère. Et maintenant, j'ai écouté ces paroles et j'ai dit à Dieu, mais oui, mais comment cela se fera-t-il? Et il me dit maintenant, voici les paroles prophétiques par lesquelles tu devrais être libre. Enfant de Dieu, j'ai galéré 5 ans. 5 ans, je n'ai pas vu une bonne somme pendant 5 ans. J'ai mangé chez les gens, je me promenais chez mes amis espérant avoir de quoi manger. Je mendiais. Mais imaginez que 1 mois seulement que j'ai commencé à déclarer. Parce que quand Dieu me l'a dit, j'ai encore les preuves de ce que je vous dis. J'ai encore les premiers documents qui ont servi à faire mon livre de prières prophétiques. Vous voyez ce livre dont je parle tout le temps? Les premiers documents, les feuilles originaux sur lesquelles j'ai écrit vert sur blanc, rouge sur noir.
Les feuilles sont encore là. Je peux vous les scanner, vous allez les voir. Alors j'ai pris ces feuilles, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire. Pendant près d'une semaine ou 10 jours, le Saint-Esprit me saisissait chaque nuit. J'écris. Et imaginez que une situation qui n'a pas pu être réglée depuis 5 ans. Depuis 5 ans. J'étais spirituellement mort. On m'a renvoyé de la maison à 2 reprises. Même le jour de la mort de mon fils, le propriétaire est venu, me dit sors de ma maison. Imaginez, vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui vient de perdre son enfant est en train de pleurer en deuil. Et puis le propriétaire vient, il te fout dehors pour 1 mois de loyer. Parce qu'il se disait, non, lui, là, sa situation, on disait, ça va pas se régler tout de suite. Ça ne fait qu'empirer. Non seulement il n'a pas d'argent, non seulement il n'a pas d'argent pour payer le loyer, en plus, il vient de perdre son fils. Donc là, c'était grave. Je suis parti dormir au salon de mon ami. Il faut dormir le dernier, il faut se réveiller le premier. Vous voyez? C'était 1 mois après. Je suis parti maintenant, sa soeur m'a cédé le loyer. Lorsque je suis parti, là-bas encore, on m'a foutu dehors un jour à 1 h du matin. Là, les gens voyaient que non, lui là, c'est un gars à éviter. Ses problèmes sont trop. C'est là, tes amis ne te connaissent plus. Là, quand tu dis, ils s'identifient plus comme étant tes amis. Alors, imaginez, 1 mois seulement que j'ai pris ces prières prophétiques, que j'ai commencé à les déclarer. C'est là que j'ai découvert que le monde existe parce que Dieu a prophétisé qu'il devrait exister. La Bible déclare que Dieu a dit que la lumière fut et la lumière a été. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Depuis des milliers d'années, Dieu a déclaré des prophéties qui sont en train d'arriver. Regardez bien les prophéties qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui partout dans le monde. Depuis des milliers d'années, mais ces prophéties existent. Enfant de Dieu, laisse-moi te dire, même les sorciers savent que la prophétie est plus puissante que la prière. Ils savent. S'il y a un sorcier qui écoute ce que je vous dis là, il va vous confirmer qu'il... Qu'est-ce que les sorciers font maintenant? Ils utilisent des malédictions, ils utilisent des prédictions qui sont en fait l'inverse de la prophétie. Quand Balaam a vu que Israël prospérait trop, qu'est-ce qu'il a dit à Balak de faire? Quand Balak voyait que Israël prospérait, il a engagé Balaam pour maudire Israël. La malédiction est l'inverse de la prophétie. Parce que de la même façon dont la prophétie va attendre son temps pour s'accomplir, la malédiction aussi va attendre ton opportunité pour te combattre. Ils savent, ils font des prédictions, ils savent. Maintenant, le problème dont j'aimerais parler, c'est que pourquoi à l'église, on n'apprend pas aux enfants de Dieu à prophétiser? Tout ce qu'on sait faire, ce sont des prières de combat, prières d'intercession, prières. Souvent même, ça ne marche même pas. Parce que tu as fait des prières de combat et des intercessions, tu as fait tout ce que tu veux, ça ne marche pas. C'est pour juste dire que peut-être que c'est une malédiction, c'est une prédiction, c'est une déclaration, c'est une chose qui a été scellée dans le spirituel, une parole qui combat ta vie. Je priais pour quelqu'un, lorsque le Seigneur m'a révélé qu'ils ont déclaré sur cette personne que tant qu'elle marche entre le ciel et la terre, sa vie ne prospérera pas. Pourtant, elle a prié pendant des années, promenée dans toutes les églises. Mais il a fallu cette déclaration pour qu'on l'inverse. Lorsque je suis venu au Canada, il y a quelqu'un qui a essayé de placer une malédiction sur ma vie et le Seigneur m'a ouvert les yeux pour entendre les oreilles du... Excusez-moi, il m'a ouvert les yeux et les oreilles parce que je voyais la personne clairement comme dans une vision, comme dans un film. Et j'entendais les paroles. Mais j'ai trouvé ça méchant. Comment quelqu'un vient dans un pays comme ça où il espère rebâtir sa vie et puis toi tu es assis chez toi dans ta jalousie, tu déclares que tout ce que cette personne va manger, tout ce qu'elle va boire, tout ce qu'elle va toucher, tout ce que sa bouche va annoncer, et lui et ses enfants deviendront, c'est-à-dire toutes ces choses deviendront des malédictions. Mais j'ai entendu cette parole, j'étais choqué. Pour ceux qui ont mon livre de prières prophétiques, vous allez voir, j'ai parlé de ça dedans. Alors j'étais choqué, j'ai dit, mais je me suis réveillé en sursaut, scandalisé, et puis j'ai commencé maintenant à inverser la parole pour dire que je prophétise que tout ce que moi et l'ange, je vais toucher, tout ce que ma bouche va annoncer, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais manger, tout ce que mes enfants et moi nous allons faire sera une source de bénédiction. Et effectivement, ça a été le cas. Aujourd'hui, je réalise tout marche. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est sous ce genre de malédiction. Les gens ne savent pas, ils sont en Europe, ils ont toujours des problèmes, Toujours des problèmes, on dirait que la terre a été maudite contre eux. Mais quand c'est comme ça, il faut comprendre que, comme la Bible le dit, c'est par le fruit de tes lèvres que tu te nourriras. Du fruit de ta langue. Quand la Bible parle du fruit de ta langue, c'est quoi? Il parle des paroles prophétiques, des déclarations prophétiques, des prières ferventes qu'on fait. Mais il y a des gens qui n'ont aucune idée. Excuse-moi, enfant de Dieu, j'ai terminé. Comme j'ai dit, je n'allais pas être trop long. Vous devez savoir que il ne s'agit pas d'aller à l'église pour dire qu'on est chrétien. Tu peux être un chrétien ignorant et souffrir, et puis à cause de toi, le nom des chrétiens est gâté.
Un chrétien qui galère. Il n'y a rien de mieux que ça pour faire fuir les gens de l'église. Tu vois? Un chrétien qui galère, un chrétien fauché, quand il se présente dans une maison pour évangéliser, déjà même là, on a envie de le chasser. Vous voyez? On a besoin d'être des chrétiens remarquables. Pas parce qu'on est des gens qui aiment l'argent ni le bien. D'ailleurs, c'est la seule chose qui peut montrer aux gens que Dieu est Dieu. Qu'en est-il quand les gens ont des grosses voitures et puis nous on a des woro-woro? Vous croyez que quoi? Vous croyez ça évangélise? La vie d'une personne même évangélise. Aujourd'hui, quand les gens entendent mon témoignage, quand les gens voient que voici un frère Constant Mbolo qui est en ligne avec nous, il peut vous dire que j'ai jamais eu la chance d'aller au collège. Mais quand je vous dis que le Saint-Esprit est venu m'apprendre l'anglais en moins de 6 mois. J'ai maîtrisé l'anglais. Quand je vous dis que dès l'école primaire, j'ai travaillé pour des plus grosses compagnies pétrolières. Quand je vous dis que j'ai travaillé pour aider des gens à conclure des contrats de 100 millions. Et quand je vous dis que j'ai travaillé avec des compagnies pétrolières. Et que partout où je suis passé, on me dit que je suis le meilleur. Mais ça peut vous inspirer. Quand je vous dis que je n'ai pas été à l'école, mais j'ai écrit les meilleurs livres. J'ai écrit des livres, j'ai réalisé des choses, tout. Ça vous motive. Votre vie, c'est ce qui convertit les gens. Les paroles ne servent à rien quand il n'y a pas de preuves. Les paroles ne servent à rien quand il n'y a pas de preuves. Même quand Dieu a envoyé le prophète Ésaïe, dit à Ézéchias, j'ai réglé son problème. Ézéchias dit, je veux des preuves. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, je vais te bénir, je vais faire de toi le père des nations. Abraham dit, c'est bien, la promesse est belle, mais je veux des preuves. Ok? Il y a des femmes qui demandent des preuves d'amour. Quand le monsieur dit, elles veulent des preuves. Quand elles ne voient pas les preuves, elles se cherchent. Les hommes aussi veulent des preuves. Écoutez là, la réalité c'est que si votre vie n'est pas une bénédiction, votre génération ne sera pas bénie et les gens ne seront pas convertis à cause de vous. On a tendance à nous faire oublier certaines choses que nous pouvons réaliser. Venez apprendre maintenant à déclarer des paroles puissantes. Moi, je vous parle sur la base de mon expérience. Je prends quelquefois des exemples, des choses que j'ai vécues, que j'ai vues, j'ai entendues, mais je vous parle sur la base de mon expérience. Et 6 mois éloge, un petit gars qui était fauché dans son village, qui n'était qu'un coiffeur, Dieu m'a pris pour me retirer comme ça, pour m'enlever de la galère, de la misère, de mon quartier, de Jean-Paul II, où je ne savais même pas où mettre la tête, où je dormais même par terre, on me foutait dehors. Si Dieu m'a retiré de là-bas pour faire de moi un écrivain conférencier motivateur que les gens appellent de partout dans le monde, vous pouvez aussi faire mieux. Et vous savez ce qui a changé ma vie? La prière prophétique. Les gens ne l'ont jamais su. J'ai fait beaucoup de prières de combat, mais la prière prophétique a changé ma vie. La prière prophétique dont je parle a changé la vie de nombreuses personnes qui ont acheté mon livre. Ceux qui savent l'utiliser ont eu des résultats. J'ai vu des gens qui n'enfantaient pas, qui ont utilisé le livre le même jour. Il y a eu des résultats. Il y a des gens qui étaient même malades, même presque même morts. Il y a eu des résultats. Il y a des gens qui saignaient depuis des années. Il y a eu des résultats. Enfant de Dieu, ne te promène pas pour ramasser des prières dont tu n'as pas besoin. Et là, je n'ai pas nécessairement celui qui a la solution, l'ultime solution. Mais je vais juste te faire comprendre que la parole qui est dans ta bouche là peut donner la vie et la mort. Il ne s'agit pas d'utiliser ça pour manger hamburger, pour dîner, pour faire des choses, pour parler, pour critiquer, pour juger les gens. Cette parole-là donne la vie et la mort. C'est pour ça que Dieu veut que tu l'utilises de manière concrète. Aujourd'hui, si tu veux, viens apprendre à faire des prières prophétiques. Mon frère, ma soeur, je suis heureux, vous savez pourquoi? Parce que de par les connaissances que le Seigneur m'a données, aujourd'hui quand je déclare quelque chose, cela arrive. Il fut un temps où j'ai dit à Dieu, je veux établir mon entreprise dans 90 pays du monde. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que je sois dans plus de 90 pays du monde. Vous voyez, les paroles sont puissantes. Les paroles sont puissantes. Les paroles sont puissantes. Je me rappelle que j'avais dit à Dieu, je voulais une nouvelle voiture. Je le dis toujours, je l'ai déclaré avec foi. Vous voyez? Et je peux vous présenter la voiture, où est-ce qu'on tourne? Voilà. Vous voyez? Oh, désolé, on ne peut pas voir ça de cette façon. Je me suis planté, ok? Voilà, vous voyez? Le Seigneur a permis que j'aie la voiture. Vous voyez? Le Seigneur a permis que je l'aie en 1 mois seulement après ma déclaration. En 1 mois seulement après la déclaration. En 1 mois seulement. En 1 mois seulement après la déclaration, il y a eu une manifestation, une concrétisation. Je veux juste vous dire que vos paroles sont puissantes. Beaucoup appellent, apprends, prie pour moi, ça ne va pas. Écoute mon frère, moi aussi j'ai mes défis, moi aussi j'ai quelqu'un pour prier pour moi. Ok, viens, on va apprendre à prier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous aller m'appeler, appelez-moi. Mais je veux juste vous dire que moi, je suis là pour quelque chose.
Le but, c'est de vous apprendre à prier. Le but, c'est de vous donner des secrets pour vous rendre indépendant. Voilà, je suis là avec ma fille Denova. Donc, on a terminé la conversation. Et écrivez-moi au 001 438 995 4109. Je reprends, +1 438 995 4109. +1 438 995 4109. Si vous voulez mes audios, ajoutez-moi sur WhatsApp. Et puis aussi, vous pouvez vous abonner à ma page YouTube. Abonnez-vous à ma page YouTube pour avoir toutes les vidéos. Je suis très content de partager mes connaissances avec vous. Parce que d'ailleurs, c'est pour cela que Dieu, excusez-moi, m'a donné toutes ces connaissances. Il me les a données pour les partager à son peuple. Mais bon, pour ceux qui sont intéressés, on est là. Pour ceux qui veulent s'amuser, bye bye. Pour vous qui êtes intéressés, je serai là. Ce jeudi, il y aura peut-être un programme. Mais ce vendredi, c'est 100% sûr que j'ai du temps à passer avec vous. Venez, venez nombreux. Venez à utiliser votre vie, à votre parole pour changer de vie. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Et on se dit à bientôt. Pour demander des prières de protection, des prières pour commander le matin, écrivez-moi à info. Non, je reprends. On efface, on reprend. info.océandesgrâces@gmail.com info.océandesgrâces @commercial ou bien @gmail.com. Écrivez-moi et faites une demande de prière et Dieu vous bénira. Merci. Vous avez des questions? Écrivez-moi sur WhatsApp. Je suis toujours disponible entre 8h et 16h ou 20h, heure du Canada. En dehors de cela, les appels de 3h du matin, je ne suis pas disponible. Alors, quand vous appelez que ça sonne, ce n'est pas parce que je ne vais pas prendre, mais c'est parce que à cette heure-là, ce n'est pas faisable. Je suis disponible. Quand je suis disponible, je retourne toujours les appels, je réponds toujours aux messages, je communique toujours avec les gens. N'hésitez pas à me contacter et cela me fera plaisir de vous montrer comment par la parole, vous pouvez changer des choses. Que Dieu vous bénisse et on se dit à bientôt. Merci. C'était Eloche Ekissi depuis le Canada. Bye.